Alors, voilà, je suis Sylvia Perrault, je suis auteure de livres en immobilier et vous pouvez trouver mes livres sur Amazon. Vous avez juste à faire une recherche Sylvia Perrault immobilier, ça allez les trouver. Et je suis aussi coach et je suis aussi conférencière. Et je suis bilingue, alors voilà. Alors, je reviens à mes deux clés du succès. La première est assez facile et pourtant je trouve que tous les courtiers que je coach sont un petit peu faibles à le faire. C'est carrément mesurer. Les gens ne mesurent pas assez leur métier, leur vente, ne tracent pas suffisamment leurs gestes, leur quotidien et ils ne connaissent pas leurs chiffres. Combien de propriétés avez-vous vendues en 2015? À qui vous les avez vendues? Dans quel secteur? Dans quelle région? C'est quoi vos ratios? C'est quoi vos durées de temps de vente? C'est quoi le temps que ça a pris, par exemple, pour avoir le client? Combien de fois l'avez-vous appelé? Combien de fois vous avez fini par le rejoindre? Avez-vous fini par être capable d'être engagé par lui rapidement? Donc, très, très, très important que vous mettiez toujours en chiffre toutes vos actions. Toutes les grandes entreprises qui sont à la bourse, sans arrêt, sont en train de comptabiliser et de démontrer aux gens, investissez en moi, car, voyez-vous, ce sont mes chiffres, voici la preuve de mes actions, voici les ratios que je rencontre, voici les résultats. Ces chiffres-là vont nous donner aussi vos résultats de profit. Alors, quand vous savez, par exemple, que vous avez fait comme 10 ventes, et puis qu'après ça, ils avaient fait un profit de temps, ils avaient mis tant de temps, peut-être vous allez dire, oh mon Dieu, je suis vraiment loin de mon objectif. Quand vous connaissez vos montants de dépenses, bon, vous mettez en considération votre chiffre d'affaires, vous avez peut-être un portrait super bien fun à voir, mais il y en a peut-être qui ont des portraits qui lâcheraient le métier immédiatement. C'est pas ce que je vous souhaite. Ce que je vous souhaite, c'est que vous continuiez, mais de le mesurer va vous donner l'heure juste. Et c'est tellement important. Alors, je pense que mesurer va toujours être la première clé du succès pour que vous puissiez, après ça, faire la deuxième clé du succès, c'est comparer. Vous devez comparer, soit parce que vous avez un coach comme moi qui va vous dire, écoutez, dans le milieu en ce moment, les chiffres normales, les ratios, les moyennes, c'est ça. Vous devez comparer aussi vos chiffres de vente. Par exemple, la moyenne du secteur. Est-ce que vous vendez toutes vos propriétés en 6 mois quand tout le monde les vend en 3 mois? Il y a peut-être quelque chose que vous ne faites pas correct. Vous allez peut-être signer des contrats à des prix trop élevés. Peut-être que votre démarche de marketing est faible. Alors, vous devez voir ce que vous pouvez faire pour augmenter vos chances carrément de vendre plus. Alors, quand on compare, on a une chance, après avoir mesuré, de les voir, nos qualités, nos forces, et de voir où on peut s'améliorer. Et c'est un petit travail qui peut être plate, mais je pense qu'il faut le faire une couple de fois par année pour vraiment vérifier, par exemple, qui est notre compétition, comment qu'elle se débrouille, sommes-nous si forts ou si faibles comparativement à elle? Est-ce que, par exemple, il faut faire attention à qui se compare? Parce que là, j'y pense, je vous dis ça, là, puis je me dis, il faut que je les avertisse. Allez pas vous comparer avec la moyenne générale complète de tous les courtiers. Allez vous comparer avec des gens qui semblent être dans les mêmes créneaux que vous de succès. Alors, on parle d'un courtier, si vous êtes un courtier moyen qui vend une vingtaine de propriétés, une trentaine de propriétés par année, bien, allez vous comparer avec des courtiers comme ça. Si vous êtes la star du coin, puis vous vendez à peu près 75 à 100 propriétés par année, bien, c'est clair que vous êtes mieux de vous comparer avec du monde qui a à peu près les mêmes chiffres que vous. Parce qu'il faut avoir les mêmes réalités, les mêmes capacités, le même contexte, la même évolution. Alors, c'était mes deux petits trucs du jour. Je reste en ligne. Y en a-t-il qui ont des questions? Est-ce que vous avez aimé ce que j'ai fait? Et les deux conseils d'aujourd'hui, c'était quoi? On mesure, on mesure, on mesure, on mesure notre business. Pourquoi? Bien, pour être capable de faire le deuxième truc, la comparer. En mesurant, on sait comment on va, on peut voir, comprendre si on est bien aligné, si ça va bien, si nos chiffres sont bons. Bonjour Gaëtan, ça fait plaisir de te voir. Alors, du monde que je connais. Alors, si vous mesurez, comme j'explique, merci pour les petits cœurs, si vous mesurez, vous avez à ce moment-là une chance d'avoir le portrait de votre business. Est-ce que ça va bien? Êtes-vous en retard avec l'année dernière? Avez-vous de l'avance? Est-ce que vous faites plus de profits cette année ou vous en faites moins? Est-ce que vous avez plus de dépenses? Est-ce que vous en avez moins?
Est-ce que vous êtes capable, en mettant, par exemple, en mesurant, est-ce que vous faites, par exemple, 10 appels de prospection par jour? Est-ce que ça vous donne, par exemple, 3 rendez-vous par semaine? Ou ça vous en donne juste un? Peut-être que là, en sachant vos chiffres, vous allez dire, je suis faible peut-être dans la prospection, j'aurais besoin de suivre des formations avec Sylvia Perrault. Là, vous pourriez, à ce moment-là, vous inscrire, améliorer vos techniques et remonter vos chiffres. Donc, mesurer vous donne le portrait, l'image Kodak de votre business et vous permet de l'analyser et non en disant... Parce que tellement de clients que je coach qui me disent « Oh, bon, ça va bien, si, ça. » Et quand on mesure ensemble, ils disent « Oh, mon Dieu, j'avais pas vu. » Alors, des fois, même, ils pensent, ils disent « Ah, c'est pas fort, ma business, ça va pas bien. » Et là, on mesure, puis ils disent « Ah, mais finalement, je suis bon là-dedans, je suis moins bon dans certaines choses, mais je suis assez fort dans d'autres. » Alors, c'est important de mesurer. Et le deuxième point, la deuxième clé, c'est comparer. Il n'y a pas de mal à comparer. Pensez-vous que la grande chaîne McDonald's ne se compare pas, par exemple, à Burger King et les grands magasins, les marchands de voitures? Je pense qu'il faut se comparer. Ça fait partie d'être en affaires, de oser regarder nos compétiteurs. Mais encore là, attention, un bon compétiteur. Un compétiteur qui est à la hauteur, qui est un vrai compétiteur. Comparez-vous pas avec des moins bons que vous, puis comparez-vous pas avec des trop bons que vous. Ça va vous décourager. Alors, on va comparer avec des gens qui sont approximativement le même niveau. Si on n'est pas sûr, on les appelle, on leur demande, on leur pose des questions. Les gens sont généreux, les gens répondent. Et alors, je pense que qu'est-ce qui est extraordinaire dans ce métier-là, c'est la générosité des gens. Avez-vous des sujets que vous aimeriez que je fasse des interventions? Alors, si vous voulez apprendre des choses, posez-moi des questions ou donnez-moi des idées de sujets. Moi, de mon côté, j'en ai aussi. J'ai une petite liste que j'ai préparée, là. Ça s'en vient. Vous allez en avoir à tous les jours. Et je vais répondre à vos questions. Ça avec, je pense, le sujet en fin de semaine. Alors, je vous embrasse toutes. Je vous laisse aller, retourner faire des ventes, mes champions. Et on se revoit demain, sans faute. Parfait? Merci pour les petits cœurs. Au revoir tout le monde. Je peux répondre la